il se dirige vers un astroport Ouais. qui n'est pas le gros astroport de la ville. Problème, c'est que tu captes qu'ils prennent cette direction et en le captant, tu captes aussi que ils vont rapidement arrêter de se promener à pied. Et Oui. de fait, il ne manque Je pas vais de je grimper. vais je vais tirer en fait sur l'Urg. Je vais pas me poser la question. Il a payé, OK, le contrebandier il a une mission de, mais je vais peut-être, tirer en étourdissant sur l'Urg, si j'arrive à l'obtenir. Allez. Heu, Ah bah c'est un jet simple, il ne voit pas venir le tir, il n'y a que la distance. Tu as... j'ai une réussite, ben, j'ai un échec, donc j'ai juste un triomphe en fait. Et en fait, je vais dire un truc à Alarbento. Alarbento, c'est au nom de c'est au nom de Razno que je viens, appréhender, l'Urg. Si tu ne veux pas de problème avec Razno, pars avec l'argent, l'affaire est réglée, tu as tes sous, et tu auras juste à trouver un nouveau client. Mais l'Urg est à moi et à Razno. Je me méfie, je suis prêt à réagir s'il dégaine. Je te laisse partir, ne me tourne pas le dos, je n'ai rien contre toi. Rejoins ton vaisseau et on oubliera cette histoire et surtout, Razno oubliera à tout jamais que l'Urg a croisé ton chemin. On ne s'intéressera plus à l'Urg, plus personne ne s'intéressera à lui. L'Urg qui a... est tombé face contre terre, hein, vraiment, mais genre comme une planche, Ouais, tu vois. Paf. Clairement, la structure de son crâne a changé quand il est tombé inconscient. et il est Ça n'est repassé. plus la même tête. Oui, on est d'accord, c'est un Itorien. Non. C'est une tête plus menue, brune, sombre. Tu peux me faire un jet de xénobiologie. Il est pas facile. Une réussite, un avantage, donc pas grand-chose. Je fais pas de mouvement brutal, j'ai mon blaster qui est pointé vers le sol, Hmm. maintenant. Heu, je me Donc prépare l'autre à le va se rengainer. retourner les mains en l'air vers Je toi. je je me prépare à rengainer, sachant que j'ai arme en main facile, hein. Donc je le rengaine parce que je sais que pour une broutille, je peux le dégainer et je montre bien que j'ai pas de mouvement brusque. Est-ce qu'il rejoint le spatioport ou est-ce qu'il s'apprête à dégainer? Alors, déjà, il va parler dans un premier temps. Tu le sens qu'il va parler. Ah bah je crois qu'on va avoir un problème. Parce Et qu'il m'a pourquoi payé que donc? la moitié. Si tu veux en discuter avec Razno, j'ai pas de problème avec ça. D'un autre côté, ton vaisseau, il t'a utilisé aucun carburant, tu es pas parti. Donc, quelque part, c'est un bénéfice direct et ta réputation n'est pas entachée, car ce n'est pas toi. Ton rôle n'était pas de le protéger, en tout cas pas tant qu'il n'avait rejoint ton vaisseau. Il n'a jamais rejoint ton vaisseau. C'est vraiment Razno qui t'envoie? Oui, Parce que si c'est Razno qui t'envoyait, t'aurais pas tiré en étourdissant. oui, mais je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde qu'il se justifie devant l'Urg et je pense que l'Urg se justifie devant Razno et puis Razno a des créatures dans son palais et je pense qu'il trouvera beaucoup plus drôle pour sa cour, que ces créatures s'occupent, de l'Urg en direct. Il fera Objection beaucoup plus retenue. d'argent. Tu peux me faire un jet de charme. 2 réussites, 3 avantages. Il a un geste quand tu lui dis ouais, mais Razno il va s'en occuper lui-même. Il a un petit côté de fair enough. Tu veux assister à la scène? Je peux peut-être t'avoir une invitation si tu veux. Oh non, non, non. Merci pour moi, je vais me contenter des 20 000 qu'il m'a déjà versé, mais si tu pouvais juste omettre Tu as ma parole. que j'ai une part des crédits parce que il a pas raquetté que Razno. Il a été très gourmand et il s'est cru très malin. Ça aurait pu marcher. Itorien chez l'un, Clatouinien chez un autre. Mais trop gourmand. Qu'est-ce qu'il a OK. perdu? Comment tu l'as retrouvé? C'est quand même pas facile de trouver quelqu'un qui a une tête qui change. Non, mais disons que j'ai quelques talents et c'est bien pour ça que Razno, me paye grassement, pour trouver quand personne n'arrive à trouver. Tu veux quand même pas que je te révèle mes secrets? De la même façon que je Faut... te demanderai pas tes chemins particuliers que tu
empreinte pour pouvoir échapper à l'Empire, et Dieu sait que tu es talentueux et que beaucoup de gens vantent tes talents nombreux. Entre Bon, bah alors, professionnels, on se respecte tout simplement. entre professionnels, il va monter, il va toucher du bout du pied Lurg, qui commence à avoir un... et il va très vite lui aussi, comme toi. Dégainer, brrr, et lui Il remettre là-bas? un coup. Non, D'étourdissant. c'est de l'étourdissant. Mais il OK, dégaine très vite, t'es assez surpris. OK. Et il tire en étour. Et il va monter sur le vaisseau. Et il dit considère ça comme un cadeau de la maison. Je m'en Et il part avec souviendrai. son espèce de moto speeder, avec son manteau qui vole derrière lui. Voilà. Ah, la Et classe. bien sûr, comme dans tous les films, son chapeau de cow-boy qui devrait s'envoler 10 fois, qui reste parfaitement vissé sur sa tête. OK, est-ce que si je te proposais une ellipse pour pouvoir ramener, le bestiau à Razno, tu me l'autoriserais, ou est-ce qu'il faut que je dépense quelque chose pour cela? Ah, pour parvenir, oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Tu as envoyé un petit message simplement pour dire que c'est bon, tu avais le coupable. Et on t'aura envoyé un petit véhicule discret pour te ramener jusque chez Razno par la voie des airs. Et tu te retrouveras chez lui, comme la dernière fois. Non, ça n'est pas ça. Alors pour le coup, à mon arrivée, en fait, s'il y a exactement le même garde qui m'a rendu mon sable la dernière fois, j'essaie de lui donner discrètement, en plus de mon blaster évidemment. Il récupère les deux. Il, il t'escorte jusqu'à Razno, qui a l'air ravi lorsque tu arrives. Oh, 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 oh. Rupachuka. Son Excellence est enchanté de votre prompt succès. Je salue bien bas, votre excellence, je vous remets, le dénommé Lurg, qui s'est fait passer pour de nombreuses espèces visiblement, car il est issu d'une espèce de change-forme. Ce qui explique sa facilité à avoir pu, officier en tant qu'escroc, faux négociant de différentes choses. Hem, je me suis dit que vous apprécieriez plus de l'avoir vivant pour, éventuellement le servir comme nourriture à votre ménagerie, pour le plus grand plaisir de votre cour et le vôtre, évidemment. Je me suis dit que c'était une touche plus élégante, plus à votre mesure. Mutachumba. Claudite. Rutsa. Les Claudites ont bien des talents, mais celui-ci, une brève espérance de vie. Rapu. Morichuka Pokina. Arutufota. J'aime bien parce que tu secoues la tête, genre tu captes tout, tu vois. Toi aussi, tu parles couramment utésien. C'est ma langue vivante 3 en fait. Je suis pas aussi bon que toi. Ah, toi aussi, LV3. Son Excellence n'a qu'une parole. Elle vous fournira un vaisseau pour que vous puissiez aller là où bon vous semblera. Je remercie son excellence, aimerais bien savoir quand je pourrais quitter la planète au plus tôt pour organiser ce cordon. Mo. Molto presta. Très rapidement, quand vous le souhaiterez. Des coordonnées d'un air d'atterrissage, ou dans quelques heures, je suis le temps de récupérer mes affaires, je suis prêt à partir. Tout vous sera communiqué. Très bien. N'ayez crainte, je me charge personnellement de cela. Le droïde de protocole avec ses antennes là, qui lui sortent des oreilles va t'escorter et en fait rentrer dans ton datapad des infos pour communiquer, puis le numéro auquel tu peux dire c'est bon, je suis prêt à partir. On te mettra un vaisseau qui te fera sortir de l'espace hut,
qui t'amènera à une planète où tu pourras ensuite te rendre vers la planète où tes protégés souhaitent se rendre. Très bien. Tu as plusieurs points de chute, hein. Et tu sais que tu peux même te faire prêter un vaisseau. En dehors de Narshala, tu as quand même... tu connais du monde. Malheureusement, pas de Jedi survivants. Mais tu sais qu'il y a des gens sensibles à la force. Il y a des gens, des rebelles. Il y a des gens qui sont prêts à t'aider, que tu as rencontrés par le passé. À toi d'en inventer un si ça te chante. Sinon, je te le fournirai, clé en main. En fait, il y a, un homme qui est capitaine de vaisseau qui s'appelle le capitaine Nim, qui est un ancien impérial, qui a bien vieilli et qui, s'est rangé et qui est devenu contrebandier et qui a un équipage assez, disparate, composé d'un enfant, d'un docteur itorien, qui s'est fait révoquer sa licence, qui, a une pilote, Bothan, qui s'appelle Assir et ce vaisseau, c'est le USS-ISS Carnival et je pense que c'est eux que je vais contacter quand j'aurai été amené à une planète hors de l'espace Hutt. Je compte sur eux, en fait. Je sais que je peux compter sur eux. Tu vas avoir la chance de quitter cette planète. Enfin. Tu vas pouvoir embarquer discrètement en récupérant tes protégés. Lyra et son fils Vin. Non, Ona, pardon. Ona et son fils Vin. Et vous allez partir tous les trois avec un pilote Twi'lek qui va vous conduire hors de l'espace Hutt. Un gros soulagement, forcément. Un vent d'aventure aussi. Il y a plein de choses qui se passent en toi. Ce jeune sensible à la force, c'est un espoir aussi pour l'avenir. Tout ce que tu pourrais lui offrir. Mais pour l'instant, ce qu'il faut lui offrir, c'est une protection sûre. Tu te rends donc jusqu'à ce fameux point de chute où tu finiras par rentrer en contact avec ce Bothan. Est-ce qu'il te fournira le vaisseau ou est-ce qu'il te pilotera? En fait, l'équipe tu veux dire ceux qui m'est fourni par Razno Oui. Razno? Non, pas Razno. Une fois que tu as mes l'équipage, amis? ils sont dans l'espace ou ils sont... tu les imagines dans l'espace Ils ou ont un ils sont... vaisseau. Ils vont de planète en planète, ils font du commerce. Ok, Ce sont des contrebandiers, donc ils ont un vaisseau qui fait tout un ensemble de choses et ils vont faire des missions. Donc, c'est plutôt arrivé sur un point de chute où je sais qu'ils ont un point de chute régulier et sur très bien. lequel ils reviennent. Et pour pouvoir les récupérer après derrière, je les ai envoyé un message pour leur dire que j'ai besoin de leur aide et qu'ils puissent me rejoindre sur leur point de chute habituel dès que possible, en fait. La tradition, c'est qu'on se retrouve à un Biscuit Baron. C'est une chaîne de fast-food, dans l'univers de Star Wars et on se Ok, retrouve toujours, à ce Biscuit Baron parce que le capitaine Nim, qui est le capitaine du vaisseau, il fait la collection des mini droïdes qui sont offerts dans les menus, et dans les menus Hut ou dans les menus, en fait, Palpatine, et il a la collection et donc chaque fois, il va dans tous les Biscuits Barons de tous les coins et son favori, c'est celui de leur point de chute. Donc on se retrouve généralement là et généralement, je lui offre un menu. quelle planète? Hem J'ai pas alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je serais pas capable de dire. Ça Oh, nous est ça arrivé de c'est nous retrouver sur la pas... roue qui est, une sorte de Las Vegas, qui est Je pas sous terre. vois... Oui, je Mais, vois très bien. mais si tu leur dis Selanon, je pense que ça peut les faire rire. Selanon, c'est une planète, rigolote. C'est la roue qui se trouve dans Par-delà la bordure extérieure. Le tout Tout à fait. premier module Mais sur laquelle que tu as pas j'ai le droit joué en d'avoir plus. des armes sur toi, quand tu es à l'intérieur de la roue. Tout à fait. Fondu. Et on te voit dans un restaurant alors que la jeune femme et l'enfant mangent. Le gamin, il se régale. Il est là avec son jouet.
Toi, tu as remis ton arme enfin, oui, l'une de tes armes. L'autre, ça va, tu as réussi à passer discrètement. Et vous discutez avec ce Botan. Comment s'appelle-t-il? Tu m'as dit Assir, c'est Là, ça? Assir, c'est une botane. C'est une Botan. C'est une femelle botane qui est la pilote du carnival, qui a un caractère bien trempé et qui est une excellente pilote. Ah, Erlan, j'imagine que tu as quelque chose à me demander? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Pour que tu pointes le bout de ton nez comme ça, c'est sans doute parce que tu veux quelque chose. Oui, c'est tout à fait juste, tu as raison, Assir. En fait, je veux mettre, cette femme et cet enfant à l'abri et j'ai besoin de ton aide et l'aide de tes camarades pour, me permettre de le faire. Ça va te coûter très cher. Plus cher que d'habitude. Ça coûtera ce que ça coûtera. D'abord, ça va te coûter un menu hot XL. OK. Tu es dur en affaires. Et je veux un maxi Coruscant. En plus. En plus. OK. Hem, tu veux un hot, sun caramel en dessert avec? Tu as toujours su parler aux femmes. Elle a un sourire radieux. Et évidemment, vous allez conclure le marché puisque fondamentalement, c'est une véritable alliée, quelqu'un en qui tu as confiance. Elle te demande si tu veux un taxi ou si tu veux un véhicule. Alors très clairement, tu veux un véhicule. Hein. Ouais. Parce que cette Ouais. planète, même si tu lui fais confiance... Je peux pas. En fait, je veux les 2. En fait, c'est qu'elle m'emmène à une distance et après que je finisse avec le véhicule ou le véhicule directement. C'est peut-être le plus sage parce que je me dis qu'on sait jamais, le danger, il est toujours là et je veux pas prendre de risques, en fait. Un véhicule, c'est une bonne idée, surtout que je sais piloter. Je veux pas abuser de ta bienveillance et de ta gentillesse, on sait jamais, il y a des gens qui sont à nos trousses. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Elle regarde l'enfant qui est là, qui joue avec ses bonhommes. Vous allez vous retrouver dans ce vaisseau. C'est toi qui vas le piloter. T'as peur d'être un peu rouillé. Ça fait longtemps que t'as pas piloté. Mais bon, il paraît que c'est comme le vélo et que ça ne s'oublie pas. Fais-moi un petit jet de... Les coordonnées, tu les rentres. Donc ça va. Pas d'astrogation. Tu t'en sors bien. Mais fais-moi un petit jet de pilotage. Alors, je suis pas un aventurier du pilotage, je suis plutôt en mode détendu. Je vais éviter de faire je sais pas le chemin où il va me porter, mais je vais plutôt être en conduite prudente. Il faut que je reprenne mes marques. Je connais pas forcément ce vaisseau, donc je vais y aller calmement, si tu vois ce que je veux dire. 2 réussites, 3 avantages. Vous parvenez à faire un décollage pas trop chaotique. Vous quittez la roue très vite et on voit ce vaisseau qui est un petit cargo. Vous partez avec et puis au bout d'un moment, ces étoiles à une vitesse incroyable, cette sensation d'être enfoncé comme jamais dans son fauteuil et vous passez la vitesse subluminique et le vaisseau Espace. passe en hyperespace et vous allez enfin atteindre votre but. Une planète qui n'a pas été visitée par un humanoïde depuis bien longtemps. Vous arrivez en orbite d'une belle planète verte et bleue. Un climat qui semble très tempéré. Il y fait très beau. Tu scannes un peu la planète, tu fais tous les contrôles d'usage et tu trouves un endroit qui te paraît très très bien.
Pas de prédateurs particuliers à proximité qui sont scannés. Et quand tu te poses, il y a un petit côté jardin d'Éden. C'est une prairie magnifique, légèrement vallonnée. Il y a une rivière qui passe pas loin. Et ces buttes là, ces quelques collines, ce serait pas mal pour Construire une première. le début d'une Un première école. La femme, Ona, quand elle descend, elle voit ça, elle est émue et elle regarde, elle dit c'est parfait, elle va saisir ta main sans te regarder. Comment réagiras-tu? J'accueille en fait. J'accueille non pas, c'est pas du tout, amoureux ni quoi que ce soit, mais c'est, l'accueil de, je sens la même plénitude en fait et je sens qu'on est au bon endroit et qu'on est bien et que ça sera un bon endroit pour moi. En fait, ce que je pense que dans les yeux de d'Erlan, il est en train de voir, l une sorte de plan qui se dessine d'une première bâtisse. Il voit, l'enfant grandir et jouer dans le coin. Il voit, cette femme, qui, n'est plus en train de courir et d'être en cavale permanente et avoir le début de la paix, en fait, qui arrive. Il y a vraiment un côté de un peu un défilé, tu sais, un petit peu comme les scènes d'entraînement que tu peux voir dans les films, que ce soit un Highlander Ouais. ou un autre. Sauf que là, c'est pas un entraînement, mais c'est, le temps qui passe, le temple qui se construit, les enfants qui grandissent, une académie qui se crée ou en tout cas une petite école et les gens qui sont heureux, en fait. Et sur cette magnifique scène, on voit la caméra s'éloigner. On voit l'espace. Avec une silhouette encapuchonnée aux commandes d'un petit vaisseau. Un monoplace. Mais qui est suffisamment grand pour faire des voyages, l'hyperespace. voilà, de l'hyperespace et des voyages plus longs. Silhouette encapuchonnée qui rentre dans l'atmosphère d'une jolie planète verte et bleue. Et quelque part dans une poche, on voit dans le sabre laser une espèce de petite diode qui clignote. Toi, tu as à peine le temps de profiter de ce truc Mon idyllique datapad. que tu entends. Non, ton sabre laser. Mmh. Sabre laser, il y a quelque chose à l'intérieur qui semble clignoter. J'aurais fait pareil, Un en fait. vaisseau noir comme la nuit rentre dans l'atmosphère et vient se poser à une centaine de mètres à peine du vôtre. Dans une fumée liée au vaisseau en train de couper les gaz, etc., une silhouette qui apparaît, encapuchonnée, toute de noir vêtue. J'ai senti cette présence ou en tout cas je me suis tourné ou Ah, tu sens la présence et tu te tournes, oui. De allez fait. vous mettre à l'abri maintenant. Et si vous ne me voyez pas dans l'heure qui vient, j'espère que vous saurez piloter ce vaisseau, mais il faudra partir au plus vite. Ne vous retournez pas. Ils sont effrayés. Vraiment, le sourire, tout d'un coup, il y a un nuage noir qui passe sur le visage de Lyra. Elle attrape la main de son fils, elle rentre se mettre dans le vaisseau. Le temps qu'il approche, en fait, je sors mon sabre laser que je ne dégaine pas. Je prends le capteur qui vient de biper. Je le laisse tomber au sol. Je l'écrase. Et je dégage un peu mes vêtements, si tu veux, pour pouvoir être à l'aise. J'essaye. Marrant parce que le contact du sabre, il a beau ne jamais me quitter, je le tiens rarement en fait. Et je le redécouvre en même temps. Je me mets à l'aise parce que je me prépare au combat. Heu et j'essaie de me rappeler, l'enseignement de mon maître, Verontas. La douleur, la brûlure amère
de la rage te ronge le cœur. Tu as vraiment... tu te rappelles ce masque que tu n'oublieras jamais. Ce masque lisse comme un miroir, mais noir, qui semble absorber toute lumière sous cette capuche. La capuche est relevée. La robe tombe au sol. Et la silhouette dégaine 2 sabres laser rouges en s'approchant de toi. Je lève mon sabre qui n'est toujours pas allumé. Je me mets dans une position défensive. Et j'attends simplement qu'il soit à une portée qui puisse me mettre en quelconque danger. Je vais activer sur le chemin, en fait, mon pouvoir de contrôle. La silhouette s'approche. Ce casque entièrement noir, comme une simple visière. Il te rappelle bien des souvenirs. Lui non plus ne se presse pas. C'est Morokine, tu l'as reconnu évidemment. Ce qui explique qu'il est venu seul, parce qu'il y a quelque chose de personnel. Il n'a pas fini le boulot il y a 6 ans. Mais sans voir son visage, tu sens que désormais, il est fermement décidé à le terminer. C'est lui qui passe à l'attaque. Si j'ai le temps de juste dire une chose avant qu'il attaque. Le côté obscur est donc assez lâche pour ne pas avoir l'audace de montrer son visage. Pauvre de toi. Tu n'es qu'un lâche. Initiative, Ouais. 2 réussites avec 3 avantages. j'attaque. Comme tu t'en L'heure de doutes. Bah oui, je me Il doute. J'avais dit que bondit. j'étais en position défensive, c'est ce que j'avais dit. Oui, il bondit vers toi avec ses deux sabres. Ces 2 sabres rouges arrivent sur toi. Et il attaque. Tu as du bol. Purée. Ton premier, son assaut, comme tu disais, tu étais en défense. Son assaut est fulgurant. Néanmoins, les 2 sabres arrivent. Fourberie de Sith. Les 2 sabres arrivent. Le premier frappe à la tête, mais le deuxième, d'un mouvement très rapide, en fait, il venait te frapper au buste. Et c'est lui dont tu te méfiais. Tu baisses la tête, le grand sabre te passe au-dessus de la tête et le plus court, tu réussis à le parer en fait. C'est à toi. En fait, le style Ataru étant un style acrobatique, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais passer entre ses jambes pour pouvoir lui asséner un coup dans le dos. Alors, en fait, un coup dans le dos, ce que je vise, c'est non pas de le frapper lui, en fait. Ce que je vise, c'est de frapper ses sabres et de frapper au moins un des sabres pour éliminer ce sabre. Donc, je vais frapper un des sabres, je passe derrière, Gaffe-toi. j'imagine qu'il va se douter que je vais frapper à la tête, je vais faire une feinte pour le frapper à la tête. Et en fait, Ok. c'est le sabre que je vais viser. Très bien. Eh bien, en rouge, il n'y a rien sur les 2 dés rouges, et il y a une menace Oh. en plus sur le dé violet. Donc en Ce fait, j'ai qui bien te fait- 2 réussites, 4 avantages et une menace. Donc en fait, il s'est fait avoir par ma feinte, et je lui détruis un de ses sabres. Oui. Fabuleux. Je vais pas me plaindre. Un sabre qui crée une explosion. Il se retourne rageusement. Et tu vas être propulsé en arrière. Tu vas être projeté sur le vaisseau. Et tu vas prendre... tu vas prendre... Et tu vas prendre... 6. 6, moins mon seuil d'encaissement, ça fait 3.
Oui. Je prends 3 points de dégâts. J'imagine que pareil, je peux pas l'utiliser parce que c'est la force dans ce cas précis, Oui. donc je ne peux pas réduire les dégâts. OK, je suis à 10 points de Attends. blessure. Qui a dit que j'avais fini? Ah oui, non mais bien sûr, mais on y va. 10 sur 13. Allez, continue, fais-toi plaisir. Attaque, je sais plus comment elle s'appelle, là, le piqué du faucon. Il fait en fait en un saut une attaque en même temps, donc il réduit l'écart qu'il a provoqué lui-même. Et il t'attaque à nouveau. Tu prends 9 de dommages, Moins net 3, d'impôt, 6. hein, parce que ton armure là, voilà. Moins 3, 6. Et je vais utiliser 3 points de stress pour réduire de 4. Ça fait 2 points de dégâts qui me restent à prendre. 4 réussites, 2 menaces, 2 avantages. Ça passe ou pas? Oui, bah oui, tu es bête. Ah bah oui, ça Oui, passe donc large. ça fait 3 plus 8, 11 points de dégâts, moins son encaissement, moins éventuellement des pouvoirs qu'il veut utiliser. Mais je fais 11 Alors, points de dégâts. encaissement, il n'y a que ça. L'idée dans mon attaque, c'est de pouvoir essayer de m'éloigner en même temps, c'est-à-dire faire une acrobatie qui m'éloigne, si c'était possible, de prendre la distance. C'est-à-dire que ma manœuvre, je suis prêt à prendre 2 points de stress en plus pour pouvoir essayer de prendre un peu de la distance pour que, dans le principe, ça me permette peut-être de rompre un peu l'engagement et peut-être de me retrouver dans... Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en ai aucune idée, cher ami. En tout cas, ouais, je prends du champ. Parce qu'il m'avait acculé sur le vaisseau. Et donc, c'est pas une bonne idée. Quand j'ai pris du champ, mon idée, c'est de pas être dos à un vaisseau, c'est d'être dos à la nature. Pour justement Ok. l'opposer l'ombre et la lumière, la nature et la technologie, globalement. Très bien. Et je lui dis, et si j'ai le soleil dans mon dos, c'est l'idéal, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas le high ground, mais si je peux avoir un soleil au-dessus de mon épaule pour faire en sorte de le gêner d'une façon ou d'une autre, mes pieds se déplacent très très légèrement sur le sol pour chercher l'accroche la meilleure et essayer de trouver l'énergie qui vient par la force, par le sol, pour essayer de me stabiliser. En fait, vu la haine qu'il a déclenchée dans ses assauts et vu la victoire que j'ai eue en abattant un de ses sabres, en fait, ce qui aurait pu être un début de haine se transforme en moi, parce que là, en fait, maintenant, dans mon esprit, le combat, il est là, mais c'est pas le combat que je vois entre lui et mon maître. C'est vraiment je suis le dernier rempart entre le dernier héritage de la force, à savoir l'enfant et sa femme, et moi, en fait. Je ne suis qu'un rempart. Je ne suis pas un individu. Je suis la muraille qui doit protéger l'enfant et la femme. Et ça me permet de reprendre, en fait, et je chantonne, en fait, l'air qu'elle a chanté, cette femme, pour essayer de me calmer. La mélodie revient Cette naturellement. voix va s'étrangler dans ta gorge, alors que le poing de ton adversaire se serre en ta direction. Fais-moi un jet de force. Ah, pardon. Si tu veux résister, tu es obligé d'utiliser ton point de force, donc de le désengager. Mais c'est une broutille de le désengager. Par contre, il sera plus engagé sur la difficulté au sabre. C'est-à-dire que, ouais, donc j'ai pas le choix, parce que sinon je sais pas ce que ça fait comme dégâts, j'en ai aucune idée, je vais donc désengager, oui, j'ai pas le choix en fait. Malheureusement. Alors jette ton jet de force, et c'est pas gagnant chez moi. Tu résistes, en fait tu brandis ta main, réflexe toi aussi, tu as le sabre d'une main, tu brandis la main de l'autre, vous êtes tous les deux comme ça, il y a vraiment, on sent une onde de force entre vous deux, mais tu résistes à ses dégâts. C'est à toi. Et ben, ma foi, je vais engager, et là je vais engager en fait ce qu'on nous apprend en Ataru, le combat doit être rapide et définitif. Là où il va penser que je vais aller sur un saut pour viser la tête et essayer de le décapiter, en fait, ça va être de nouveau une faille, une feinte pour pouvoir finalement tomber au dernier moment, sauter et rouler au sol pour essayer de trancher ses deux jambes, ni plus ni moins. Ce qui n'a plus d'appui au sol ne peut plus rien faire. J'avais de quoi faire. Il me reste 2 avantages et j'ai 2 réussites. 2 réussites, ça nous fait 10 de dégâts. Il va falloir que je fasse gaffe avec le stress. Ça manque marcher ton truc. Mais il plante son sabre dans le sol et qui va faire opposition au tien. Donc en fait, ton sabre, il a planté son sabre dans la terre. Ton sabre tape le sien. Sa parade fonctionne, mais le coup que tu balances est tellement violent qu'en fait, il pousse le sien, faisant jaillir de la terre du sol. Il va en prendre légèrement dans les yeux. Et ah bah non, je suis bête, il a son casque. Il peut être déséquilibré un instant éventuellement, ce qui lui fait une difficulté oui, voilà. plus pour... Il tombe pas au sol, quoi.
pas à tomber au sol, faut peut-être pas. Non, déjà. il va effectivement être... la force de ton coup va le déséquilibrer, donc il va avoir une difficulté sur son attaque à lui. Pas de fourberie cette fois, la rage seule le conduit et il attaque. Non, c'est incroyable. C'est fou, je fais des jets crapis. Mais alors, tout s'est annulé. Pourtant, je jette du dé. Hein. Tout s'est annulé. Il te frappe. Tu es béni par la force, c'est tout ce que je peux dire. Tu baisses la tête, il frappe dans le vaisseau, très légèrement. C'est à toi. Ben là, il va falloir lui faire croire que c'est une feinte, que je vise le dos ou les jambes, et non, je vais viser le cœur, en fait. En fait, je vais peut-être déséquilibrer au dernier moment, je vais pour aller la tête, je déséquilibrerai. Ah, je plante vraiment au niveau du cœur. On va essayer, on verra ce que ça donne. Je peux me tromper. C'est combien? Donc 2 violets et un rouge. Non, c'est échec. J'ai 2 échecs au final, au bilan. Donc la force n'est pas avec moi sur ce coup-là. J'ai 3 avantages, mais j'ai 2 échecs et en fait une réussite et un échec qui s'annulent. Donc non, c'est raté. Ma broutille, alors, ce qui veut dire que je déséquilibre, il est possible que je tombe au sol, mais bon, comme je me relève au coup d'une broutille, en fait, je vais pas me laisser au sol pour y faire croire que je me relève dans le même mouvement. Ok. Tu peux aussi, avec tes avantages, éliminer du stress. Hein. Donc j'élimine le stress. J'élimine 4 points de stress grâce à ça. Tu te baisses, il y a un coup de sabre qui est parti au sol, parce que les combats, c'est évidemment pas à toi, à moi. Il y a un coup de sabre qui est parti au sol, au moment où tu t'es réveillé, où tu t'es relevé, pardon. Il va faire un mouvement. En fait, il va te rater délibérément, faire passer le sabre dans l'autre main et t'attaquer. Tu t'attendais pas à cette feinte, on va voir si tu es vif. Et ben je contre. Donc il a bien ses 2 rouges. Et ben, ça va toucher, ça va critter. Tu vas prendre... tu vas prendre 10. Moins 3, 7. Moins 4, 3. Je prends 3 points de dégâts. Parce que j'utilise parer, évidemment. Oui. Ouais, dévier, pardon. Je sais plus parer. Et tu prends un critique que je vais lancer. Je fais 56. Et j'ai sanguinaire à 2. Ça fait du plus 76. 20. Il vient de te faire cette espèce de feinte. Il l'attrape de l'autre main. Il frappe. Et sur un retour très vif, il te met une deuxième attaque. Et j'ai l'hésitation parce que c'est exactement le coup qu'il a utilisé pour tuer mon maître. Je vais toucher encore, cela dit. Je vais toucher encore avec une menace. Je te laisse quand même. Pas de critique. Que sera cette menace? Tu lui enlèves un point de stress? Je sais pas ce qu'il peut faire d'autre en fait. Je vais forcément lui dépenser je vois pas ce qu'il peut utiliser autrement que faire ça. Ça fait par contre 11 dégâts. Je suis à 1 point de blessure. C'est le moment où tout va se décider. Mais Erlan est décidé. Il sait qu'il est le dernier rempart. Et quel qu'en soit le coup, il donnera ce dernier coup et il essaiera de lutter jusqu'au bout. Et si tant est, entre-temps, ils auront peut-être quitté la planète avec le vaisseau. Il y a vraiment un regard dans la direction de l'enfant et de la femme. Et s'ils les voient, il y a un regard qui leur dit « Partez ». Mais là, il se tourne. Et là, il va utiliser non pas la technique Ataru comme il est habitué à le faire. En tout cas, pas quelque chose de très acrobatique. Il va utiliser la technique de son maître. Et il va venir sur une technique ancestrale de Jedi. Une technique très simple, très sobre. Tout l'inverse de ce qu'utilise cet inquisiteur et tout l'inverse de ce que j'utilise moi habituellement. 4 avantages, ça peut permettre de faire quelque chose. Ah bah 2 crits. Déjà, les dégâts, voilà. Vas-y pour les dégâts. Donc les dégâts, donc 4 réussites, ça fait 12 points de dégâts. Ouais. Et 2 critiques. Les critiques, comme on est à... ça fait plus... un critique, 2 critiques à plus 10. Tu lui tranches le bras désarmé. Il pousse un hurlement.
C'est à lui. Il va attaquer rageusement. Le moment de vérité est arrivé. Oh là là, c'est incroyable. Non, pas du tout. J'ai plus un seul succès. Même j'ai largement... J'ai un désastre. J'ai 5 avantages, mais j'ai pas une seule réussite. Et en plus, j'ai un désastre. Il te frappe. Il te rate. Je te laisse... En fait, il frappe, mais avec une telle rage que tu recules et que tu te retrouves en fait en complet déséquilibre. Tu es au bord de la chute. Et tu as un triomphe, un désastre à utiliser. Donc désastre, tu peux faire tomber son arme à portée courte. Oui. Tu peux améliorer un dé de difficulté au prochain test de ce personnage. Et l'autre, tu pourrais pas parce qu'il a un avantage qui l'empêche. Mais ouais, mais il a faire arme en tomber main. son arbre Son ou arme, améliorer ça peut son être prochain dé de intéressant. difficulté. Est-ce que la question, c'est il va être obligé de faire une manœuvre pour aller le récupérer derrière frapper. Je me dis que si je fais tomber son arme, peut-être que pour une manœuvre, je peux jeter son arme bien loin et derrière donner un coup pour éloigner le sabre de lui en fait. Tu peux. Ouais, je fais ça. Son arme tombe au sol. Derrière, je donne un coup de pied dans le sabre qui est éteint pour l'envoyer loin. Et derrière, c'est son deuxième bras que je vais trancher. Ok, vas-y. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 menaces, 3 réussites. Donc ça fait 2 menaces qui me restent. Et par contre, j'ai 4 réussites. 4 réussites. Ok, les dommages. 12. Il n'est pas mort là. Il a vraiment plus grand chose en stress. Tu le frappes. Cela dit, il accompagne le choc. Il est blessé au bras, mais tu ne tranches pas le bras autant que tu l'aurais souhaité. Est-ce qu'il y a moyen pour une manœuvre supplémentaire de le pousser en fait pour qu'il soit encore plus loin de son sabre? Parce que je veux que je sois entre lui et son sabre. Je veux qu'il ait de la distance. Je veux qu'il fasse plus de 2 manœuvres en fait. Il ait 2 manœuvres pour atteindre son sabre. Sauf s'il a télékinésie, mais là je pourrais pas lutter. C'est pas Tu grave. sais qu'il a. Il t'a propulsé. Bon bah tant pis. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave. Bon bah voilà. On découvrira. Il est blessé. Il fait un salto arrière parce que c'est Star Wars dans lequel il récupère son sabre de son bras. Tu sens qu'il faiblit. Il semblerait pour une fois que le maître ait été surpassé par l'élève. Je fonce. En fait, je vais courir aussi vers lui. En fait, le truc, c'est vraiment un choc. Et un choc qui peut peut-être le surprendre en même temps. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de le percuter. Et de le traverser avec le sabre. Tu sais quoi? Zombie les règles. Fais-moi un jet d'attaque toi aussi. Je touche. Moi aussi. Tu réussis à lui trancher l'autre bras. Mais tu rentres dans les côtes en même temps. Enfin, tu le démontes. Et toi, blessure épouvantable. Je te laisse... Ah non, t'as pas de D10, je vais le lancer moi. Ouais, lance. 10, ouloulou. Tu le tranches. Vous foncez dessus rageusement. Tu lui tranches le bras et tu rentres dans sa côte et ses chairs. Tu entends Tu sais quoi? vraiment... Moi, ce que je serais tenté de te dire, en fait, c'est que je rentre par le ventre et je sors par l'épaule et ça lui tranche le bras. En fait. Et vous allez vous empaler, donc toi en sortant le sabre, mais elle aussi va te percer le ventre. Elle? Je n'ai jamais dit que l'inquisiteur Morikine était un homme et sa voix me semblait assez féminine. Je l'ai pas. J'imagine un inquisiteur, forcément. Voilà, je l'ai pas imaginé comme ça, forcément. Mais j'ai jamais vu son visage. Tombe à genoux alors que ton adversaire s'effondre lui aussi. Mort sur le coup. Et toi, ça va pas tarder. Tout à fait. La porte de votre vaisseau s'ouvre. Un enfant et sa mère courent vers toi. L'enfant pleure. Sa mère essaie de le consoler. Il n'y a plus rien à faire pour toi.
sa mère te tient dans ses bras, pleure et te remercie en même temps. C'est un discours confus, mouillé de sanglots, auquel il est difficile de comprendre quoi que ce soit. Je t'en prie pour tes derniers mots. Détruisez ce vaisseau qu'il ne vous retrouve jamais. Et toi, Vin, apprends à ouvrir cet objet que je t'ai offert. Tu pourras apprendre. Et un jour, retourne voir mes amis du carnival. L'un d'entre eux, Caleb, pourra t'aider dans ta progression. Mais quand le moment sera venu, grandis, apprends. Et n'oublie pas, la force est là pour nous protéger tous. Et j'ai été son bras aujourd'hui pour vous protéger. Je suis heureux de vous donner ma vie pour que la vôtre se poursuive. Comme mon maître l'a fait pour moi, je le fais pour toi, mon padawan. Et tu t'éteindras. Un plan sur ce Jedi mort bien longtemps après la purge, enfin sur la fin de la purge. Cette planète verdoyante avec cet enfant et cette mère qui pleure sur le corps de ce Jedi. Plus tard, ils s'installeront. L'enfant apprendra grâce à l'holocron et s'entraînera à manipuler le sabre laser de celui qui aurait pu être son maître. En tout cas, qui a été un mentor. Lui a rejoint la Force. Mais dans quelque temps, cette planète sera la base d'une nouvelle académie sous la tutelle d'un certain Luke Skywalker. Et c'est la fin de notre aventure.